seulement séquestre du carbone, qui a une faible empreinte d'eau, et c'est un produit qui ne donne pas de résidus après la consommation, des résidus toxiques, c'est du compost. Voilà. Quant au présent, on a déjà, disons, raconté un peu le rôle important associé à l'intervention de l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, sur le rôle, disons, de l'Italie. Il y a en Italie un bar, un café tous les 400 habitants. Et ceci vous donne une idée de combien de personnes vont dans les cafés et très souvent aussi, évidemment, parce que pour permettre un exercice public, disons, un établissement public de vivre avec seulement 400 clients en moyenne, ça veut dire que c'est vraiment une fréquentation fréquente. Et il y a aussi le lifestyle italien, donc toute l'économie expérientielle, l'esthétique expérientielle, avec la mode, le design, l'alimentation, l'hospitalité, etc., qui contribuent certainement à cette aura de positivité, disons, du café italien. Alors, comme j'ai déjà dit, il y a eu cette découverte chez Chartres des origines du café, je ne me prononce pas. Il y a des challenges dans le futur, parce que là, comme je vous ai déjà introduit, la croissance moyenne est de 2,5 maintenant. Et si on projette cette croissance moyenne d'ici 30 ans, on verra qu'il faudra ajouter d'ici 2030, l'équivalent de 50% de la production d'aujourd'hui. Et ceci est un grand problème parce que, charte suivante, le café est un des plus grands, disons, une des plus grandes victimes du réchauffement global. Et donc ceci pose une question énorme qui va être adressée pendant la conférence, disons, Global Coffee Forum, qui va être adressée entre autres avec une importante recherche qui va être faite par un des différents experts du développement durable, qui est Jeffrey Sachs, avec le Earth Institute de la Columbia University. Les entreprises italiennes se sont mises au travail. J'ai l'honneur de vous communiquer qu'en partenariat avec nos collègues italiens Lavazza, on a fait la décodification de l'ADN du café de sorte à mettre à disposition du monde de la recherche aussi une ressource qui permette de développer des variétés résistantes aux nouvelles conditions climatiques. Et toujours est-il qu'à cause de ce phénomène, il y a aussi des émergences à adresser dans la période de l'export. Toujours dans le futur, l'unicité, on voit qu'il y a une courbe de la valeur ajoutée. Nos parents, disons, étaient forcés, nos grands-pères, plutôt nos arrière-grands-pères, disons, étaient forcés de torréfier le café à la maison. Finalement, il y a eu une échelle continuative. On a commencé à acheter du café déjà torréfié, moulu, confectionné en capsule, maintenant prêt à boire. Et donc, on peut s'attendre à qu'il y ait de plus en plus de valeur ajoutée, aussi par la technologie et aussi le digital qui va impacter dans la consommation du café, dans son économie. Et ceci va être présenté pour essayer de regarder ensemble quel pourra être le futur de la consommation.